Alors, bienvenue dans cette masterclass, un ventre plat et des abdominaux fonctionnels. Merci Yasmine. C'est possible, et même après bébé, donc on va discuter un petit peu de tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste que vous me disiez, donc si jamais vous êtes maman, combien de grossesses vous avez menées à terme, quand date la dernière, histoire de me faire une idée si j'ai des personnes qui sont en postpartum. Voilà, et si vous avez effectué une rééducation périnéale et abdominale. Donc n'hésitez pas, s'il y a des mamans parmi vous, à m'écrire ça dans le chat pour me faire une petite idée et savoir voilà, sur quelle partie je vais peut-être mettre l'accent ou pas. Alors j'ouvre mon petit chat. Oui, un garçon de 2 ans et demi et une petite de 2 mois. Ok, Yasmine, donc postpartum, super, félicitations en tout cas. Euh, ok, grossesse gémellaire il y a 7 ans. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a eu un diastasis ou des choses comme ça qui sont peut-être restées après une grossesse gémellaire notamment? Non, non, enfin, Oui. si, enfin oui, si, j'ai l'écartement, j'ai encore un gros écartement, malgré Alors, la rééducation. d'accord. Euh, enfin, est-ce qu'on peut se tutoyer d'ailleurs? Ce serait plus simple, si ça vous Oui, embête pas. carrément. Donc, et cet écartement, est-ce que tu sais sur quelle zone à peu près et de combien? Est-ce que c'est plutôt autour du nombril, un peu plus haut, un Non, peu c'est sur toute la longueur, toute la longueur? Ok. toute la hauteur de mon ventre et c'est, à peu près les 2 doigts. Ok, ça marche. Et du coup, tu effectues une rééducation avec un kiné. Oui, seulement du périnée, mais pas abdominal, non. Ah, pas abdominal. Bon, ok, ça marche. Bon, c'est jamais trop tard, hein, normalement, pour attraper un diastasis. Donc, on peut toujours faire des choses quand même, hein. Donc, je lis le reste, hein, pardon. Donc, Pauline, garçon de 2 ans et demi. Yasmine, rééducation périnée en cours, abdominal prévu, car gros escartement et césarienne. Ok. La sage-femme me dit 3 gros centimètres. Oui, ok, ça marche. Bon. Très bien, bon, vous êtes du coup au bon endroit. Dans cette masterclass, on va parler du coup des abdos qui vous aident à déjà ne pas aggraver le diastasis et qui vous aident aussi à le refermer, et aussi enfin, tous les exercices d'abdos qui vont préserver le périnée, qui vont éviter de mettre de la pression dessus. Voilà, on va voir tout ça dans cette masterclass. Donc, n'hésitez pas à continuer à me parler de vous. La prochaine question que je voulais vous poser, que vous soyez maman ou non, si vous pratiquez une ou plusieurs activités physiques, lesquelles, depuis combien de temps, à quelle fréquence, n'hésitez pas à me répondre. Alors, Juliette, on en a parlé un petit peu avant de démarrer. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à compléter hein, le nombre de fois par semaine. Enfin, voilà, histoire que j'ai une petite idée. Alors, celles qui sont en postpartum, enfin, notamment Yasmine, j'imagine que là, pour l'instant, c'est encore du repos et de la rééducation en cours. Ok, il n'y a rien depuis 3 ans, ça marche. Donc n'hésitez pas à me partager. Laure, malheureusement pas grand-chose. Faire des grosses randos pour les vacances. Bon, les randos, c'est déjà super. Ouais, c'est vrai, mais Mais depuis oui, qu'on ça, a les enfants, bah, en c'est fait, sûr. on fait plus que du sport que pendant les vacances, en fait. Ouais, ça c'est dommage. Ok, ça marche, on va en reparler de toute façon. Bon, n'hésitez pas à m'écrire et moi je poursuis. Donc, probablement, vous êtes ici la plupart du temps, hein, c'est soit parce que vous avez envie de retrouver un ventre plus tonique qui s'est peut-être relâché après une ou plusieurs grossesses, parce que vous n'arrivez pas à perdre de la graisse de votre ventre, parce que vous avez parfois essayé des exercices, pardon, ainsi que des régimes et que vous n'obtenez pas forcément les résultats que vous souhaitez. Ou bien encore parce que vous avez peur de faire des exercices qui sont dangereux pour votre périnée ou d'aggraver votre diastasis. Et eux, parce que vous avez essayé des exercices mais que vous n'êtes pas sûr de bien les faire et qui créent en plus des tensions au niveau de la nuque, notamment du dos, etc. Donc souvent, c'est une ou plusieurs raisons. N'hésitez pas à mettre A, B, C, D, E ou un mix de tout ça dans le chat pour que j'ai une petite idée, même si vous m'avez déjà donné quelques éléments de réponse. Juliane, réponse B sans hésitation. Ok, ça marche. Donc, on va parler de tout ça, hein. Alors, plutôt la réponse A. Donc, ventre lâché après les grossesses et diastasie, du coup. Ok. Donc, je continue. Alors, donc, dans cette masterclass, vous verrez, peut-être que j'ai enlevé trop tôt les différentes réponses. Bienvenue à celles qui nous rejoignent hein, en cours de route. Euh, donc, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous êtes ici principalement. Donc, A et B, plutôt les premières réponses.
A, E, ça marche. Ok. B et C, donc l'histoire de plutôt la Grèce et les exercices, les régimes, etc. Ok, ça marche. Bien. Donc vous allez voir qu'on va balayer toutes ces thématiques-là. Donc, à la fin de cette masterclass, vous saurez comment faire pour retrouver un ventre plus plat avec des exercices qui sont efficaces et sécuritaires pour votre dos, pour votre périnée et pour votre ventre. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas aggraver votre diastasie, c'est au contraire qu'ils vont vous aider à le refermer si vous en avez un, ou en tout cas qui ne vont pas aider à en créer un, et qui vont, vous saurez aussi comment faire pour renforcer votre dos, éliminer les tensions, vous sentir plus tonique, retrouver de l'énergie et booster votre santé générale. Donc au programme, on verra 5 éléments qui conditionnent l'aspect de votre ventre. Il va s'agir de la posture, il va s'agir des abdominaux profonds, de la graisse abdominale, du diastasie si vous en avez un, et de la digestion. Ces points-là, on va pouvoir les améliorer et on verra comment. Et on verra aussi les 2 erreurs que font la plupart des femmes, mais des hommes aussi, je vous rassure, pour avoir un ventre qui est mieux dessiné. Il s'agit des mauvais abdos et du cardio en excès sans renforcement musculaire, donc on parlera de tout ça. À la fin de cette masterclass, moi, je vous parle d'une de mes solutions. C'est un programme que j'ai mis au point pour aider les mamans qui ont, pas les mamans, les femmes et les mamans qui ont envie de renforcer leur ventre, leurs abdominaux profonds sans dégâts. Et du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que j'ai une promo spéciale masterclass pour ça. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais pour commencer, donc, je m'appelle Claire, je suis coach formé bien-être pour les femmes et les mamans. Et mes outils principaux sont le fitness, le yoga, le pilate en version de Gasquet. Donc, je reparlerai de Bernadette de Gasquet plus tard, de son approche qui est hyper intéressante pour éviter d'abîmer son ventre, d'abîmer son dos et son périnée en essayant de limiter un maximum les pressions qu'on a dans le ventre, notamment quand on porte des charges, quand on fait des abdos et quand on vit toute notre vie d'ailleurs de tous les jours. Donc, on verra tout ça. Moi, je suis maman de 2 enfants qui ont 6 et 3 ans et du coup, ça a été hyper important pour moi de restructurer mon corps, comme on dit, donc mon centre du corps, rapidement et efficacement après mes grossesses pour pouvoir reprendre mes entraînements, mes pratiques, toutes mes pratiques physiques, reprendre mes cours, etc. Et du coup, c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé étudier et depuis, du coup, j'ai aidé des centaines de femmes et de mamans à se sentir mieux dans leur corps et avec leur ventre en bougeant de manière sécuritaire pour le périnée, l'abdomen et le dos. Donc, on commence tout de suite par les 5 facteurs que l'on peut améliorer et ceux qu'on va laisser de côté aussi. Donc, les 5 facteurs qu'on peut améliorer ici, ça va être à la fois la posture. Hop, alors attendez, j'enlève le petit chat, sinon je vois rien. Donc, la posture, les abdominaux profonds, lorsqu'ils sont relâchés, on va pouvoir leur redonner du tonus. La graisse abdominale, on va pouvoir faire quelque chose, mais pas de manière ciblée. On verra ça tout à l'heure. Et le diastase, on peut l'aider à se refermer. Et on peut aussi améliorer la digestion par des exercices. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va voir. En revanche, moi, les choses sur lesquelles je ne vais pas pouvoir vous aider, si vous avez de la peau qui s'est relâchée, notamment quand on a pris du poids et perdu du poids, on a un excès de peau et ça, moi, malheureusement, je ne peux rien y faire. Vous vous en doutez, mais si je préfère le rappeler. Et ensuite, il y a aussi toutes ces histoires alors j'ai marqué cycle, mais en réalité, c'est plutôt les fluctuations hormonales dans la vie de femme, que ce soit au moment, quand on a nos règles, quand on a nos menstruations, mais ça peut être aussi hors ces périodes-là, c'est-à-dire en périménopause, ménopause, etc. On va être quand même soumise à tout un ensemble de variations hormonales qui vont faire que au fil du temps et de manière cyclique quand on a nos règles, eh bien, l'aspect du ventre va changer et ça, on n'y peut pas grand-chose et c'est plutôt normal. Et c'est même assez normal pour les femmes d'avoir un petit peu de graisse sous le nombril, au niveau du bas-ventre. Je préfère le rappeler parce que voilà, c'est bien d'avoir ça quand même en tête. Donc, premier point, il y a l'histoire de la posture. Donc, vous avez des petits schémas ici de différentes façons de se tenir. Et vous voyez que dans certains cas, ça va davantage faire sortir le ventre en avant. Et donc, c'est quelque chose, la posture, qu'on peut corriger avec des exercices, avec adopter des bons réflexes au fur et à mesure qu'on pratique. Ça, la méthode de Gasquet nous y aide beaucoup et on y reviendra tout à l'heure en détail. Donc, améliorer sa posture, ça va vraiment être une base essentielle pour avoir du coup un ventre qui se gaine un petit peu tout seul, rien que par le fait d'être bien placé, avec un bassin neutre et un dos redressé. Je vous fais juste une petite démo rapide ici. J'aime beaucoup, moi, faire à mes élèves cet exercice de chercher toujours à avoir le bassin neutre. Donc, on a nos pieds qui sont largeur de bassin, les genoux qui sont déverrouillés, donc pas jambes tendues, pas jambes fléchies, mais à peine micro-fléchies.
On attrape le bassin avec les mains et on peut jouer pour voir jusqu'où on peut aller hein, en antéversion, en rétroversion. Et on va chercher, on va imaginer ici qu'on a comme des phares de voiture et qu'on veut que nos phares de voiture, ils éclairent tout juste devant, donc pas vers le sol, pas vers le ciel, mais vraiment devant. Ça, c'est déjà un bon point de départ. Et à partir d'ici, on cherche vraiment à pousser le sommet du crâne vers le ciel. On se grandit. Et rien que de faire cet effort-là, bassin neutre et autograndissement, eh ben, on a le ventre qui s'aplatit tout seul. Quand je dis ça, on dit toujours, mais c'est un peu, on peut se dire c'est un peu n'importe quoi, mais vraiment, si on fait cet effort-là, déjà, ça amène un certain gainage hein, de s'autograndir, mais c'est quelque chose qui se travaille voilà, qui vient rarement tout seul, et c'est aussi une posture qui se travaille dans nos façons de s'asseoir, dans les hauteurs d'écran, dans les hauteurs de chaise, etc. Donc, c'est plein de petites choses auxquelles il faut penser et qu'il faut travailler et qui nous aident du coup à avoir un ventre plat et des muscles posturaux bien engagés. Le deuxième point, ça va être la tonicité du transverse, c'est la couche la plus profonde des abdominaux. On va voir en détail hein, les différents abdos juste après. Et donc cette gaine, ces muscles profonds, on peut évidemment les travailler, les renforcer pour avoir un ventre plus tonique, une meilleure posture et diminuer aussi toutes les tensions dorsales qui sont souvent créées parce qu'on n'a pas assez, on a des muscles du dos et des abdos pas assez solides. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent. On verra ça en détail juste après. Et donc, avant ça, je voulais vous parler un petit peu des abdominaux profonds, à quoi ils servent, qui ils sont comment on les travaille. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée de leur nom, à quoi ils servent dans le chat, si vous avez envie de vous prêter au jeu. Et sinon, j'enchaîne tout de suite pour vous parler de tout ça en détail. Alors, hop, je regarde quand même mon chat. Très bien. Donc, nous avons, du coup, on parle souvent de 3 couches pour vulgariser. On a les grands droits de l'abdomen, ce sont les tablettes de chocolat qui sont vraiment en superficie. Ça, c'est les abdos que tout le monde connaît. On a ensuite les obliques internes et externes hein, qui vont être juste en dessous. Et enfin, en couche un peu plus profonde, à part sur le bas-ventre, ça va être le muscle transverse. C'est comme une gaine qui fait tout le tour hein, depuis la colonne vertébrale jusque devant. Et ça va être vraiment ces 2 couches-ci qui vont beaucoup nous intéresser, beaucoup moins les grands droits de l'abdomen que tout le monde travaille en faisant ces exercices d'abdos. Donc, on va voir ici, du coup, les grands droits de l'abdomen, la couche superficielle, comme je disais, vont servir à faire les flexions de buste, donc à ramener les côtes proches du bassin. Et c'est souvent ce genre d'abdos qu'on voit beaucoup sur Internet, etc. Ils vont servir aussi au maintien des viscères à l'intérieur, hein, ces abdos-là. Mais sinon, pour l'effet ventre plat, soutien de la posture, etc., ça va beaucoup moins nous intéresser. Donc ça, on va essayer de chercher à les mettre de côté. D'autant plus que, vous voyez, quand on va faire des flexions de buste ici, on va mettre beaucoup de pression sur le ventre, sur le périnée. Donc c'est pour ça qu'on essaie de les garder un petit peu hors de notre champ d'exercice. Ensuite, on va avoir les obliques internes et externes qui sont un petit peu plus profonds, qui vont servir aux inclinaisons, aux rotations, aux flexions de buste, qui vont nous aider aussi à stabiliser le tronc et avoir cet effet taille marquée. Donc les obliques, ils vont beaucoup nous intéresser, ceux-là, et on verra comment on les travaille sans dégâts, donc toujours dans l'autograndissement. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, on a notre transverse, donc la gaine naturelle qui est la plus profonde, qui va permettre de stabiliser le tronc, de maintenir nos viscères à l'intérieur en place et qui va être engagée sur l'expiration forcée. Ça, c'est un point qui est hyper important, l'expiration forcée. C'est pour ça qu'on dit souvent que faire des abdos sans utiliser la respiration, ça sert à rien parce qu'effectivement, si on ne souffle pas bien, si on ne place pas sa respiration au bon moment, eh bien, on n'utilise pas du tout ce travail du transverse hein, qui s'active sur l'expiration forcée. Et du coup, on passe à côté de du plus gros intérêt de travailler ces abdos profonds, en tout cas d'un intérêt très très important. Donc, on verra tout ça, toute l'histoire des abdos, on y reviendra en détail, les exercices à éviter, ceux à privilégier, etc. Mais je balaye un peu toutes les choses qu'on peut améliorer. On a cette histoire de la graisse abdominale, donc il faut se sauter de la tête. Tout d'abord qu'on ne peut pas perdre de la graisse de manière localisée. Hein. Souvent on me dit je veux perdre la graisse du ventre, mais ça c'est pas possible. On peut perdre de la graisse de partout, ça il n'y a pas de problème, mais pas de manière ciblée. Par contre, on peut se renforcer de manière ciblée, ça oui. Mais du coup, ce qui va nous intéresser, c'est d'effectuer
un renforcement global du corps et également de brûler du gras de manière générale. Et c'est ça qui permet de dessiner un corps harmonieux et en bonne santé. On verra comment tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un point important aussi. Enfin, on a cette sorte de diastasis. Donc pour le diastasis, on va surtout essayer d'éviter de l'aggraver ou voilà, de le maintenir avec des exercices qui vont être délétères pour lui. Et ce sont donc ce qu'on appelle les mauvais abdos, tous les exercices qui sont très hyperpressifs et qui vont aller dans le raccourcissement du buste, où on va ramener les côtes proches des hanches, comme on a vu sur la diapo, là, sur les tablettes de chocolat tout à l'heure. Et on peut le rééduquer, hein, le diastasis, avec des exercices qui sont bien spécifiques. Moi, tous les exercices dont je vais vous parler là, ce sont des exercices qui ne vont pas l'aggraver, qui vont voilà, ne pas poser de problème, mais pas forcément des choses qui vont être spécifiques pour le refermer. Il y a d'autres choses à voir en particulier. Et c'est important de s'en occuper voilà, pour éviter d'avoir un risque de hernie, des douleurs, des gènes éventuels. Et ça nous aide aussi évidemment à avoir un ventre qui est plus tonique, plus plat, plus protégé. Voilà, si vous voulez voir si vous avez un diastasis, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le tester. Je vous montre très rapidement comment on fait. Il suffit de venir se mettre sur le dos. Moi, ça me permet aussi toujours, chaque fois que je donne cet atelier, de voir un petit peu où est-ce que j'en suis du mien. Enfin, j'ai un tout petit, mais je sais que de temps en temps, je fais des exercices qui ne sont pas terribles pour. Donc, on vient s'installer sur le dos, on décolle les épaules et ici, on vient parcourir depuis le sternum jusqu'au pubis la ligne blanche voilà, qui vient joindre, on va dire, les deux lignes des tablettes de chocolat et on vient mesurer un petit peu ce qui se passe. Donc, on doit sentir comme une sorte de trou qui va être plus ou moins profond et plus ou moins large. Donc, on peut parcourir comme ça ici, on peut le faire avec des doigts en largeur et on vient regarder. Donc, on estime qu'il est problématique et qu'il est à traiter quand il fait au moins 2 phalanges de largeur à un endroit ou une phalange de profondeur. Donc parfois, ça peut être localisé qu'autour du nombril, qu'au-dessus, qu'en dessous. Parfois, c'est partout. Voilà, normalement le kiné qui mesure ça, enfin, ou la sage-femme qui mesure ça après les grossesses, mais ça peut aussi arriver d'avoir une diastasis sans forcément avoir eu une grossesse. Donc c'est bien d'en avoir conscience et surtout si on sent des gènes particulières et d'aller en parler avec un kiné qui doit normalement vous proposer un suivi qui est vraiment adapté pour refermer ce diastasis. Voilà, ça c'était le petit point diastasis. Et ensuite, enfin, la digestion. Vous avez probablement déjà entendu parler de cet exercice de fausse inspiration thoracique ou stomach vacuum ou Dhyana Bandha. C'est un exercice en fait traditionnel de yoga qui permet de venir stimuler la digestion et qui va renforcer le transverse sur l'expiration forcée. Donc, je vous ai mis les recommandations pour enfin, les cas, en tout cas, dans lesquels on ne peut pas le pratiquer. Et cet exercice-là, il y a pas mal de personnes qui vendent ça sur Internet comme un exercice ventre plat. Pour moi, ça ne suffit pas du tout. Mais par contre, ça peut aider à stimuler la digestion quand on fait ça de manière régulière, le matin, à jeun. Il ne faut pas avoir l'estomac plein. Et ça peut bien aider. Voilà, donc ça, c'est un peu pour les 5 choses qu'on peut travailler. Donc, en résumé, il y a 2 choses à faire si on veut prendre soin de son ventre, si on cherche à avoir un ventre qui est, enfin des abdos qui sont fonctionnels et un ventre plat. Renforcer ses muscles profonds, conjointement avec son dos et son périnée. Et on va surtout chercher à cibler des exercices qui vont travailler les obliques et le transverse, les couches un peu plus profondes. Et également, on va chercher à perdre du gras, mais sur l'ensemble du corps, en essayant de ne pas perdre de muscles, et on verra comment tout à l'heure en détail. Donc la première chose, ça va être d'aller, on va regarder les choses les erreurs que font la plupart des gens. Et la première chose, ça va être d'éviter les mauvais abdos, entre guillemets, ceux qui mettent beaucoup de pression sur le périnée, sur le ventre et sur le dos. Donc là, là, on peut regarder, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement classiques et qu'on voit très très souvent. Tout ce qui va être flexion de buste, où les côtes se rapprochent des hanches. Là, en plus, il y a une petite torsion. Donc ça met beaucoup de pression sur le périnée, sur le ventre. On va avoir tendance à avoir le ventre qui ressort. Il y a tous ces exercices-là de gainage assez dynamiques qui vont mettre beaucoup de
créer beaucoup de tension en fait dans le bas du dos et aussi au niveau du ventre. Hein. Ça, c'est des choses qui sont vraiment des exercices qui sont très avancés que moi je préconise pas du tout quand voilà, quand on n'est pas grand sportif et qu'on n'a pas des grosses ambitions en gymnastique ou voilà, dans certains sports particuliers qui nécessitent un gros travail des abdos et des lombaires. Donc, on va vraiment laisser ce genre de choses de côté et on va aussi laisser de côté toutes les choses qui vont amener beaucoup de poids. On va laisser les poids des jambes qui vont être très très lourds à supporter pour le bas du dos. Et là, il y a les épaules décollées, le poids des bras, ça va créer beaucoup de pression sur le ventre et sur le périnée. Donc, en fait, tous ces exercices qui vont avoir tendance à pousser le ventre vers l'extérieur, ça va être évité, surtout si on a une diastasis. Voilà. Par contre, on va pouvoir remplacer tous ces exercices d'abdos par des choses qui sont beaucoup plus sécuritaires, beaucoup plus contrôlées et dans lesquelles on va aller cibler simplement le transverse et les obliques et laisser les tablettes de chocolat, là, les grands droits de l'abdomen, de côté. Voilà. Donc ça, on va le voir, je vais vous le faire expérimenter en détail. Je voulais vous montrer cette petite vidéo du coup, qui parle du travail de Bernadette de Gasquet et de la méthode, l'approche posturo-respiratoire. Voilà, si elle veut bien se lancer, oui. Abdominaux, arrêtez le massacre. Ça vous permet de voir comment ça se passe à Vous avez l'intérieur. certainement entendu parler des méfaits des crunchs. Nous allons vous expliquer l'origine et la raison de changer les pratiques. Le docteur De Gasquet, médecin, est la première à dénoncer ces pratiques et publie en 2003 son best-seller Abdominaux, arrêtez le massacre. Son constat est édifiant. Les crunchs poussent le ventre et développent des abdos sortants et font tout sauf le ventre plat. Et pire, le jour où on arrête, donne plus de ventre qu'avant. De plus, il provoque d'importants problèmes de dos, favorise les hernies pour vous messieurs et des problèmes de périnée pour vous mesdames. La vidéo suivante schématise sur une femme les effets nocifs et les possibilités de correction. Schématisation des poussées abdominales. L'animation qui suit montre la schématisation des mauvaises et des bonnes pratiques abdominales. Les mauvais abdominaux. Relevez la tête et le buste pousse le diaphragme vers le bas. Celui-ci pousse le contenu abdominal vers le périnée qui bombe. Les viscères descendent, le ventre sort, l'expiration ne peut se faire correctement, elle est à l'envers. Ce sont les fameux crunchs qui ne peuvent faire le ventre plat et qui abîment le dos. La nuque et les reins sont pliés dans un sens contraire aux courbures naturelles, les disques sont comprimés. Les bons abdominaux. La bonne réalisation consiste à ne plus pousser sur la tête pour la relever, mais à descendre la tête vers le sol contre la résistance des mains, sans sortir le menton, en expirant. Toute la colonne s'allonge, le diaphragme remonte, tirant les organes vers le haut, repositionnant tout le contenu abdominal vers l'intérieur. Le ventre rentre, la taille se galbe, le périnée est déchargé. Il augmente son amplitude de mouvement vers le haut. Tout remonte et grandit dans le renforcement du dos et des abdominaux. Mauvais gainage. Le gainage se fait par la contraction des grands droits. Les reins et la nuque inversent leur courbure. La pression monte dans le ventre et le fait sortir. La respiration est bloquée. Au relâchement, la nuque se casse et la cambrure pousse le ventre en avant. C'est l'effondrement. Bon gainage par le périnée. La nuque s'allonge dans le prolongement du dos. Il n'y a plus de cambrure. L'arrière des jambes s'étire grâce aux talons qui tirent vers le sol. C'est un autograndissement. On peut respirer et donc rester longtemps. Travailler le tonus. Vous l'aurez compris, pour une bonne pratique, il faut corriger. Voilà, bon, c'était simplement ce que je voulais vous montrer pour bien visualiser cette histoire de pression qu'on va exercer notamment sur le ventre, le périnée et le dos quand on va aller dans le raccourcissement du buste dans certains exercices. Maintenant, du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire expérimenter aux personnes qui participent à cet atelier les sensations qu'on a quand on fait ce genre d'exercice hyper précis. Alors, je sais que vous n'êtes pas toujours dans des situations qui vous permettent d'expérimenter, mais je vous les montre assez rapidement. Et si jamais vous avez la place à côté de vous, vous pouvez le faire en même temps que moi.
Comme ça vous permettra de sentir. Sinon, vous regardez simplement et je vous indique qu'est-ce qu'on cherche à ressentir ici dans ces exercices qu'on va plutôt chercher à éviter. Donc, on vient s'installer sur le dos et on peut venir expérimenter d'abord les crunchs, par exemple. Donc, on ramène les genoux au-dessus des hanches. Ici, donc on peut faire simplement des crunchs classiques, là on décolle la tête, mais on peut aussi faire en croisé tous ces exercices-là. On va vraiment sentir que le ventre pousse vers l'avant et que ça pousse aussi vers le bas, hein, au niveau du périnée, chaque fois qu'on décolle la tête. Donc ça, on ne doit pas sentir hein, cet effet ventre qui sort, cet effet pression vers le bas. Il y a tous les exercices, du coup, avec les jambes vers l'avant. On voit plus on pousse les jambes vers l'avant. Ici, ça va creuser dans le bas du dos, ça va créer vraiment une grosse mise en tension. Et quand on a des abdos hyper costauds et un dos hyper costaud aussi, ça peut vite créer des blessures, hein, donc c'est pas terrible non plus. Et tout le travail qu'on va avoir, donc il y a aussi tout ce travail-là, il y a tous les sit-ups hein, qu'on va éviter. Quand on se redresse ici comme ça met beaucoup de pression vers le bas, vers le ventre. Et il va y avoir tous les gainages dynamiques. Alors, moi, je trouve qu'ils ne sont pas si dangereux que ça. Ça dépend hein, comment on les réalise, bien sûr. Mais si on sent qu'il y a trop de tension dans le bas du dos quand on est en gainage, il vaut mieux choisir des gainages qui sont plus accessibles avec les genoux au sol pour créer moins de pression. Et dans tout ce qui va être gainage, si on fait des gainages dynamiques où on n'a rien qui tient, quand on lève un pied ou une main, il y a tout qui bouge, c'est pas du tout... même si peut-être on va pas se faire mal, c'est pas du tout efficace et il vaut mieux partir sur des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, mais avec beaucoup plus de contrôle des abdominaux profonds et on verra ça juste après. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ces mauvais abdos, c'est qu'on ne doit pas sentir de ventre qui sort, de tension trop forte dans le bas du dos et de pression vers le bas sur le périnée. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose à changer, soit que vous êtes allé trop loin dans l'exercice, en tout cas vous avez pris une option qui est trop engageante pour vous aujourd'hui, soit qu'il faut changer d'exercice, parce que parfois certains exercices, on peut pas plus les améliorer, il faut vraiment changer complètement. Donc maintenant, on va voir du coup la méthode apport, là, l'approche posturo-respiratoire du docteur Bernadette de Gasquet. On va voir ses fondamentaux. Sans tout, on peut le faire assise, juste pour bien sentir comment on va se placer et comment on va aller placer notre respiration aussi et comment on va aller orienter les pressions. Et ça, on va l'utiliser ensuite dans tous nos exercices d'abdos. Donc, je vous invite à le faire avec moi. Vous vous installez sur une chaise, si possible. Quand vous êtes assis sur une chaise, pour être bien auto-grandi, on cherche toujours à avoir les genoux à peu près à la hauteur des hanches. Si on a les genoux en dessous, regardez mon bassin. Si j'ai les genoux en dessous, je vais avoir ici tendance à avoir le bassin qui s'enroule. Et là, j'ai beaucoup de pression devant. Donc, souvent, quand on est installé pas forcément très bien sur sa chaise ou dans son canapé, en fait, on va être beaucoup avec de la pression vers l'avant. Donc, si on a un diastasis, on pense vraiment toujours à trouver des postures où on peut rester grandi. Donc ça, installez-vous bien de manière à être auto-grandi. N'hésitez pas à récupérer la chair des fesses et à la faire passer derrière les petits os des hanches pour vous grandir davantage. Poussez le sommet du crâne vers le plafond, relâchez vos épaules. Et pour l'instant, on va simplement venir respirer et on va vérifier qu'on respire dans le bon sens. Donc, vous pouvez mettre une main sur le ventre. Vous allez simplement observer comment vous respirez. Et si vous avez une respiration qui est physiologique, vous devez sentir que quand vous inspirez, le ventre sort et quand vous expirez, le ventre rentre. Il y a plein de personnes qui s'aperçoivent qu'elles respirent à l'envers. Mais c'est pas grave, on peut corriger ça. On va le faire tout ensemble. Vous allez vider tout votre air, expirer complètement. Videz, 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 videz. Et quand il n'y a plus d'air, vous inspirez. Et là, vous devez sentir le ventre qui se gonfle, puis vous soufflez. Vous inspirez. Vous soufflez. Normalement, vous avez dû retrouver une respiration physiologique. Voilà, maintenant qu'on a cette respiration physiologique, donc le ventre se gonfle à l'inspire, il se dégonfle à l'expiration, on va aller trouver notre contraction du périnée. Donc la contraction du périnée, on peut l'avoir volontairement en se retenant dans l'envie pressante, devant, derrière, au milieu, le plus fort possible. Donc vous pouvez le faire là maintenant. Vous devez sentir que ça remonte, que tout remonte vers le haut. Donc si vous êtes assis sur quelque chose d'un peu mou, vous devez le sentir encore mieux.
Voilà, je sens vraiment qu'entre mes deux petits os du bassin, tout remonte à l'intérieur. Je peux le faire une dernière fois. Je contracte fort, fort, fort. Voilà, comme si vraiment je voulais me retenir d'envie pressante. Et je relâche. Donc maintenant que vous l'avez, est-ce que ça va? C'est facile pour tout le monde? N'hésitez pas à mettre dans le chat. Une fois qu'on a ça, on va mettre tout ensemble. Donc ça va faire, je vide tout mon air, je suis toujours bien grandi, j'inspire, je prends de l'air, je contracte fort mon périnée et j'expire fort en rentrant le bas-ventre. Donc je vous montre pour que vous visualisiez bien. Ça fait, j'inspire, je vide tout mon air, j'inspire, je contracte mon périnée et sur l'expiration, je chasse bien l'air de bas en haut. Donc le ventre rentre, 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 jusqu'à ce que j'ai plus d'air. Je prends à nouveau de l'air et je refais. Peut-être vous ne voyez pas avec ma jambe. Donc essayez de sentir ça. Vous imaginez que vous êtes comme un tube de dentifrice. Votre buste est un tube de dentifrice, que le bas du tube, c'est votre périnée. Donc on contracte fort le périnée, on met de la pression en bas du tube et ensuite on chasse l'air de bas en haut sur l'expiration pour que toutes les pressions remontent et sortent par la bouche et qu'on n'aille pas mettre de la pression sur le périnée. C'est vraiment ça qu'on doit chercher sur cet exercice. Donc on peut le faire ensemble. Grandissez-vous. J'enlève une jambe pour que vous voyez bien mon ventre. Donc grandissez-vous, videz tout votre air. Puis inspirez, gonflez bien le ventre. Contractez votre périnée comme si vous aviez une envie pressante à retenir et commencez à souffler par la bouche. Fort, 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 comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Cherchez à ramener le bas-ventre et le nombril vers la colonne vertébrale. Et quand il n'y a plus d'air, vous inspirez. Et vous repartez. Je contracte mon périnée, je commence à souffler par la bouche. J'aplatis le bas-ventre, j'aplatis, j'aplatis, j'aplatis. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Je chasse tout mon air de bas en haut quand il n'y a plus d'air. J'inspire à nouveau et je repars. On doit sentir quand on souffle qu'il y a un engagement fort du bas-ventre et peut-être même de la taille qui se resserre. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui est très facile pour vous à sentir ou non. Quand on n'a pas l'habitude, souvent, ça peut mettre un petit peu de temps, surtout si on n'a pas trop la notion du périnée, etc., qu'on l'a pas vraiment ressenti jusqu'à présent. Ça peut prendre un certain temps. Quand on a eu déjà plusieurs grossesses et qu'on a déjà fait de la rééducation, du coup, eh bien, ou même quand on a fait de la rééducation tout simplement sans grossesse, on a du coup un peu plus une notion de tout ça. Mais n'hésitez pas, voilà, à me dire si c'est facile pour vous ou non. Et ensuite, on passera à la mise en pratique dans les exercices d'abdos. Alors, un pouce en l'air de la part de Laure. Je sens aussi entre mes omoplates juste le fait de me redresser. Oui, oui, et puis surtout Yasmine, donc c'est toi qui est en postpartum à 2 mois. L'autograndissement en postpartum, c'est salvateur et très bénéfique pour maintenant et pour la suite. Surtout quand on a souvent une posture un peu arrondie. Donc bien. Alors, la suite, du coup, je vous montre rapidement les mauvais abdos, par quoi on peut les remplacer comme type d'exercice, ça vous donnera des idées. Alors, il y a les fameux crunch, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc, au lieu de chercher à aller vers l'avant avec les épaules, on va simplement inspirer ici, contracter le périnée. Sur l'expiration, on décolle à peine les épaules et la tête et je vais chercher à pousser l'arrière de mon crâne vers le sol, tout en me grandissant toujours. Le ventre rentre, 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 rentre. Et quand j'ai plus d'air, je pose, j'inspire, je contracte mon périnée. Sur l'expiration, je décolle à peine. Et je cherche à me grandir comme si je voulais que ma nuque se prenne des centimètres. Et je repose. Ah oui, une chose que j'ai faite par réflexe, mais que je ne vous ai pas détaillé, avant de bouger, on décolle son bassin, on vient étirer le bas du dos et reposer le bas du dos vers le sol. Alors ça ne va pas forcément déposer toutes les lombaires, mais en tout cas ça va gommer un peu la cambrure. Et même chose, on vient bien étirer la nuque avant de faire tous nos exercices. Et donc je remonte encore, j'inspire, je gonfle mon ventre, je contracte mon périnée, sur l'expiration je décolle à peine. Ici je cherche à rentrer le ventre, à me grandir, à me grandir, à me grandir. Et ouais, je viens de travailler ici mes abdos profonds, mais sans aller
mettre de pression sans activer mes grands droits. Donc ça, c'est très sécuritaire. On va voir aussi tous les exercices avec les jambes, avec le poids des jambes qui est très très lourd vers l'avant. Au lieu d'aller faire ce genre d'exercice avec les deux jambes ici, parfois on voit des gens qui mettent leurs mains ici, mais du coup, il y a en fait pas vraiment de travail d'abdos, ou en tout cas très peu. Au lieu de faire ça, on va plutôt chercher à bouger une jambe après l'autre et à garder les jambes fléchies. Ça va mettre moins de poids et ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, ce qu'on cherche, c'est à garder un bassin hyper stable. J'inspire ici, je contracte mon périnée. Sur l'expiration, je vais amener une jambe vers le sol et je reviens. Mes genoux sont toujours au-dessus du nombril. En position de départ, j'inspire, je contracte mon périnée, je souffle. J'amène l'autre pied et je reviens et rien ne bouge. Alors, c'est pas ça, hein. Là, vous voyez, il y a tout qui bouge, il y a aucun contrôle. C'est vraiment très lent, parfaitement contrôlé. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour tous les exercices avec les jambes qui vont vers l'avant. On peut faire une jambe après l'autre, jambe à 90 degrés. Puis après, ça peut être une jambe qui se tend un petit peu plus, l'autre non, ou bien les deux, mais toujours jambes fléchies. Mais on y va avec un maximum de contrôle. Et dès qu'on sent qu'on a trop de pression dans le bas du dos, c'est qu'on a pris une variante qui est un petit peu trop engageante. Donc, on va moins loin avec les jambes, on les garde plus fléchies ou on reste avec une seule jambe. On peut avoir aussi tous ces exercices-là. Je parlais du gainage dynamique tout à l'heure. En gainage dynamique, moi, ce que j'aime bien faire et qui va être déjà très engageant, si on le fait parfaitement bien, c'est de commencer par un 4 pattes en version de Gasquet, donc avec une colonne bien longue. Ici, mes lombaires ne sont pas complètement creusés, mon dos n'est pas rond, mais bien auto-grandi, le sommet du crâne pousse vers l'avant, le coccyx pousse vers l'arrière. Et ici, on s'amuse j'inspire, je contracte mon périnée, sur l'expiration, je décolle, main droite, genou gauche, et rien ne bouge. Je pose, même chose de l'autre côté. À chaque fois, je pense bien à inspirer, contracter le périnée. Sur l'expiration forcée, je bouge. Et ça, c'est déjà une difficulté en soi, parce que je vois souvent du poids du corps qui bouge un petit peu dans tous les sens. Donc déjà, de maîtriser parfaitement ça. Et après, on peut passer à la suite. On peut aller chercher du gainage dynamique, mais à genoux. On va décoller un genou puis l'autre. Et enfin, après, on passe sur nos pointes de pied. Les chevilles bien fléchies pour que la colonne vertébrale soit la plus longue possible. Et ici, on peut décoller un pied puis l'autre sans que rien ne bouge. Une main, l'autre, et ainsi de suite. Mais on part toujours de choses qui sont beaucoup moins engageantes, mais on va pouvoir bien se concentrer sur l'engagement des abdominaux profonds. Et ensuite, on a cette histoire des sit-ups, un exercice que j'aime beaucoup faire. Donc, pour éviter de faire celui-ci, qui est très délétère pour le ventre et le périnée, c'est de faire celui-ci. On part en auto-grandissement et on va vers l'arrière et on ne bouge plus. Les grands droits de l'abdomen vont quand même être un petit peu engagés, mais en statique, donc c'est encore OK. Et on se gradit un maximum, on a toute la taille qui s'engage, le transverse qui s'engage à fond. On n'hésite pas à bien inspirer, contracter le périnée sur l'expiration, chercher à ramener encore plus le nombril vers la colonne vertébrale. Mais dans cette posture, on est tout aligné, on peut très bien respirer, le diaphragme et le périnée bougent en même temps. Et je mets un max de tonus dans ma colonne vertébrale. C'est hyper bon du coup pour travailler la posture. Voilà, et ça c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et qui permet de remplacer ce sit-up. Bref, tout ça pour dire qu'on peut tout modifier, mais c'est important d'avoir conscience de tout ça, de ce qu'il vaut mieux éviter et de ce qu'il vaut mieux aller rechercher. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou si vous avez en tête des exercices que vous faites et que vous vous posez la question, est-ce que c'est bien ou pas? Comment je peux le modifier? Alors évidemment, dans certaines pratiques sportives et dans certaines disciplines, en fait, ça fait partie de la discipline en elle-même d'avoir, par exemple en CrossFit, d'avoir des toes to bar, c'est quand on est pendu à une barre et qu'on vient ramener ses pieds à la barre, c'est hyper précis. D'ailleurs, les crossfitteuses ont souvent des soucis de périnée et de diastasis. Donc, si ça fait partie de votre pratique, c'est à vous de voir comment vous pouvez peut-être en faire moins. Et sur les autres pratiques, essayer d'avoir des choses qui sont beaucoup plus sécuritaires pour un peu contrebalancer, on va dire, parce que j'ai aussi Laura là avec tout ce qui est
Je vais y arriver. Natation Natation synchronisée, synchronisée, c'est ça que voilà, tu cherches. exactement. Donc voilà, c'est des choses, si ça fait partie de ta pratique, bah, ce qui va être important, c'est d'essayer d'aller chercher tout ton travail en périnée expire. Là, c'est toute la petite, c'est le petit travail qu'on a fait tout à l'heure, où on cherche toujours à souffler sur l'effort. J'engage mon périnée, je souffle sur mon effort, là où il y a le plus de poids à soutenir, le poids de mes jambes par exemple. J'imagine que soit c'est beaucoup ça hein, qui est sollicité. Et je pense bien toujours à souffler quand je fais ma flexion de buste, s'il y en a, juste après avoir engagé mon périnée, pour que bah, la pression remonte plutôt que de descendre vers le périnée, quoi. C'est déjà des automatismes que tu peux avoir. Donc, je parle directement à Laura parce qu'on avait échangé avant l'atelier sur parce qu'elle fait natation synchronisée. Et effectivement, bah, là-dedans, il y a plein de mouvements qui vont être effectivement assez hyper précis, quoi. Donc voilà, pour savoir comment on peut adapter un petit peu. Donc ça, c'est vraiment un réflexe à essayer de bien avoir et d'utiliser à chaque fois, même si c'est des exercices qui vont mettre de la pression. Au moins, on essaie de l'orienter vers le haut, cette pression, et moins vers le bas, en engageant le périnée et en soufflant au moment où il y a le plus d'efforts à fournir. Voilà, donc ça, c'était pour l'erreur numéro 1 sur l'histoire des abdos, parce que je vois toujours des gens j'en croise pas toutes les semaines, mais aussi quasiment, que ce soit à la salle dans laquelle je m'entraîne ou enfin voilà, ou dans mes élèves ou tout ça, des gens qui me disent je veux perdre du ventre ou voilà, et je les vois faire des crunchs et la deuxième chose qu'ils font, c'est bah, je fais du cardio. Et ça, le cardio, bah, seul, à partir de 30 ans, c'est une mauvaise idée hein, si on a envie de perdre du poids. Dans le sens où le renforcement musculaire va être une énorme base d'une perte de poids saine et durable. Je vais expliquer pourquoi. Le problème du cardio seul, c'est que bon, effectivement, ça va créer une grosse dépense énergétique, mais qui va finalement dégrader autant le gras et le muscle. C'est très schématique, hein. En réalité, ça se passe pas comme ça, mais c'est le résultat qui compte. Et du coup, à court terme, ça va créer effectivement une perte de poids qui est assez rapide, mais sur le moyen terme, le métabolisme de base, donc c'est l'énergie qu'on va consommer au quotidien pour vivre, il va diminuer parce qu'on a moins de muscles, moins de masse musculaire. Et le métabolisme de base, il se calcule, il se définit sur la base de notre masse musculaire. Donc la perte de poids va s'arrêter finalement, ou même va conduire à une prise de poids pour un apport calorique constant. Et du coup, on va se retrouver avec des gens bah, qui maigrissent, qui perdent du poids global au début, et puis finalement qui vont se retrouver avec à regrossir et du coup avec plus de gras à la fin, moins de muscles qu'au départ et un poids qui va redevenir le même avec une composition corporelle qui va être bien moins intéressante pour leur santé, pour leur forme et pour les aider à perdre du poids. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de s'enlever de la tête. Je sais que quand on a 20 ans, souvent eh ben c'est hyper facile de entre guillemets jouer avec son poids en se dépensant davantage avec des activités cardio uniquement. Mais par contre, à partir de 30 ans, quand on commence à avoir la masse musculaire qui se détériore, hein, si on ne l'entretient pas avec des exercices en résistance, eh bien, on observe très fréquemment ce phénomène. Et voilà, des gens qui se retrouvent avec des métabolismes de base qui diminuent et qui n'arrivent plus finalement à s'en sortir et qui graississent au fil du temps. Donc ça va être voilà, hyper important d'avoir du renforcement musculaire dans sa pratique physique générale. Donc pas seulement du cardio, ça va vraiment permettre du coup de maintenir la masse musculaire et c'est vraiment idéal pour une perte de poids saine et durable. Et même il y a des études qui ont montré que sur deux populations de personnes à laquelle on a appliqué le même régime hypocalorique, eh bien, les personnes qui faisaient que du renfo perdaient autant de poids que les personnes qui faisaient du cardio et du renfo. Et sauf à la fin de l'étude, les personnes qui avaient fait que du renforcement musculaire, eh ben, elles avaient une bien meilleure composition corporelle que les personnes qui avaient fait et du renfo et du cardio. Donc, il faut vraiment se dire que le renforcement musculaire, c'est hyper important. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Ah oui, et si on manque de temps et qu'on est accro au cardio, moi, ce que j'aime bien dire à mes clientes en général, c'est bah, de faire des exercices qui vont booster le cardio, mais à base d'exercices de renforcement musculaire. Ça va être beaucoup plus efficace pour avoir un corps qui est en bonne santé, des articulations qui sont protégées, aller vers une perte de poids qui est saine et durable, plutôt que voilà, du cardio tout seul, même si on est accro à ça.
Voilà, donc la solution en résumé, c'est de faire d'une part des abdominaux sans dégâts, hein, si on a envie d'améliorer l'aspect de son ventre, et également de faire du renforcement musculaire, éventuellement avec du cardio. Donc ça va permettre d'avoir une silhouette qui est plus tonique, de renforcer son centre du corps, dos, abdos, périnée, d'améliorer sa posture également, de prendre soin de ses articulations et d'avoir une composition corporelle qui est meilleure, donc avec davantage de muscles et moins de gras, puisque c'est voilà, c'est quand même ce qui compte pour vieillir en bonne santé. Voilà, donc en général, si vous êtes ici parce que vous avez envie d'avoir un ventre qui est plus plat et plus tonique, avec lequel vous êtes en paix, une silhouette qui vous plaît, vous avez envie de vous sentir bien dans vos vêtements, avec un dos qui est plus fort et sans douleur, et ça, naturellement, efficacement et durablement, sans abîmer le périnée, ni aggraver un diastasis, sans créer de tension dans le dos, et sans vous épuiser au sport non plus, ni vous restreindre, on va dire, avec un régime particulier. Donc voilà, imaginez que vous pouvez avoir un petit peu, avoir tout ça d'un coup, comment vous vous sentiriez. Voilà, donc en fait, vous avez trois options, hein. C'est soit soit on ne fait rien, donc au mieux, les choses vont s'aggraver, ne vont pas changer, ou au pire, les choses vont s'aggraver. Donc ça, c'est un petit peu dommage, surtout que, notamment au niveau du périnée, hein, souvent on s'en occupe pas tant qu'il n'y a pas de problème, mais quand les problèmes sont là, c'est plus pénible pour y remédier, donc tout ce qui va être fuite urinaire, prolapsus, etc. Donc c'est bien de mettre en place des choses préventives, on va dire, pour éviter d'avoir des gros soucis à gérer plus tard. Donc important d'aller faire ces rééducations s'il y en a à faire, que ce soit au niveau du diastasis, du périnée, ainsi de suite, et ne pas laisser trop traîner ça longtemps, parce que souvent, on le regrette après. Donc la deuxième chose, c'est que vous pouvez essayer par vous-même et perdre du temps et pas mal d'énergie dans des solutions qui seront peut-être pas optimales et adaptées à vos contraintes et vos besoins du moment, et qui risquent soit de détériorer votre aspect, l'aspect de votre silhouette générale ou de votre santé, avec du coup une composition corporelle qui est pas idéale, ou en créant des dommages sur le dos, le périnée, etc. Ou bien vous pouvez aussi suivre un programme qui fonctionne et qui est adapté à votre corps de femme ou de maman, qui est basé sur l'anatomie et la physiologie féminine, et qui va du coup vous aider à avoir un ventre en meilleure santé, des abdominaux qui soient fonctionnels, et également booster du coup votre santé générale et votre énergie sans perdre du temps ni vous épuiser. Donc là, je vous parle bien évidemment d'un de mes programmes en ligne que j'ai créé. Ça, c'est la deuxième version que j'ai créée en fin d'année dernière. Il est sur 6 semaines cette fois-ci. C'est un programme qui s'appelle du coup Ventre plat et abdominaux fonctionnels, qui est à base simplement de VOD à suivre. Donc, ce sont des séances qui font 20 à 25 minutes chacune. Sur les 6 semaines, il y en a parfois 3 ou parfois 4 à faire dans chaque semaine. C'est vraiment simple, hein. Faut juste lancer la vidéo et pratiquer avec moi. Il y a juste besoin d'une connexion Internet, dérouler un tapis et prévoir un coussin, parfois une paire d'haltères ou de bouteilles d'eau, ou une paire de baskets. Et dans ce programme, j'ai mis un petit peu toutes mes techniques, hein, du fitness, du pilate en version de Gasquet, un petit peu de yoga. Il va y avoir tous les bons exercices qu'on a aperçus ici, et plein d'autres aussi, toujours en cherchant à renforcer principalement les abdominaux profonds, et en ajoutant au fur et à mesure, hein, de l'intensité, avec davantage de renforcement musculaire global au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, c'est vraiment un programme qui est assez évolutif, hein, dans l'intensité. Et il va être du coup pour vous, si vous avez marre d'avoir un ventre qui est relâché, de vous sentir flasque et d'avoir mal au dos, si vous avez envie d'améliorer tout ça, mais que vous savez pas trop comment faire pour pas abîmer ni votre périnée, ni votre dos, ni votre ventre, si vous avez testé des solutions qui ont eu peu d'effets, si vous avez eu plusieurs grossesses et que la dernière est terminée depuis au moins 3 mois, parce que ce programme-là, je l'ai fait pour vraiment prendre la suite de ce que vous pouvez faire en rééducation périnéale et abdominale. Il y a d'ailleurs des choses que vous allez retrouver beaucoup dans les exercices que je propose, qu'on fait en rééducation abdominale. On est formé au même endroit, hein, par Bernadette de Gasquet, les sages-femmes ou les kinés. Donc, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Donc, c'est parfait pour compléter une rééducation, pour prendre la suite en tout cas. Et c'est très bien aussi si on veut simplement reprendre une activité physique progressivement, se sentir fier de soi en peu de temps, et en commençant d'abord par reconstruire le centre.
Voilà, et si vous n'avez pas envie non plus de vous épuiser avec des heures de cardio ni de régime drastique, cette solution, elle est bien pour vous. Par contre, elle est pas bonne pour vous si vous êtes satisfait de votre ventre, de votre silhouette en général, que votre périnée fonctionne bien, que votre dos est solide, si vous avez déjà des routines sportives qui fonctionnent très bien, si vous espérez perdre 3 tours de taille en 6 semaines, parce que je suis pas magicienne non plus, et voilà, c'est important de laisser du temps au corps pour évoluer. Et si vous n'êtes pas prête à avoir un ventre qui vous plaît davantage, un centre du corps qui fonctionne mieux, sans douleur ni désagrément, il n'est pas fait non plus pour vous. Et enfin, il n'est pas fait non plus si vous êtes enceinte, même s'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire enceinte, puisque comme on travaille toujours en autograndissement et qu'on vient travailler les muscles profonds, c'est souvent plutôt des choses qui sont aussi adaptées à la grossesse, mais j'ai quand même pas créé pour ça ce programme. Et il n'est pas non plus pour vous en postpartum immédiat, puisqu'il va trop vite sur des choses qui sont plus dynamiques et plus intenses. Donc, il faut vraiment le commencer qu'à partir de 3 mois postpartum, une fois qu'on a soit bien avancé sa rééducation périnée-abdos, soit qu'on l'a terminé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce programme? Donc, si vous intéresse, vous avez aussi des bonus inclus. Il y a une vidéo pour bien comprendre ce qui vous gêne au niveau de votre ventre. On va retrouver un petit peu tous les concepts qu'on a vus dans cette masterclass. Il y a un tuto pour réaliser la fausse inspiration thoracique. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour ce qui va être de stimuler la digestion. Certaines personnes aiment bien cette pratique et ça les aide. Donc, je l'ai ajouté aussi. J'ai mis une séance de yoga pour bien récupérer si on a des courbatures, parce qu'au bout d'un moment dans le programme, ça commence à être dynamique. Donc voilà, j'ai mis une séance de yoga pour récupérer un petit peu et aussi une routine anti-diastasie, qui peut aussi beaucoup vous aider, notamment si vous avez, si votre posture continue d'aggraver votre diastasie, si vous en avez un. J'ai mis des exercices spécifiques pour ça. Évidemment, tous les exercices du programme sont diastasis friendly et périnée friendly. Hein. Même si c'est pas un programme spécifique pour refermer le diastasis, c'est que des choses qui sont OK pour ça. Et bientôt, il y aura une séance yoga pour les règles aussi dans ce programme. Et donc, si ça vous intéresse, il y a une promo masterclass avec le code VP50E. Vous avez 50 € de réduction pour les 3 premières. Du coup, le programme est à 67 € pour du coup 6 semaines à pratiquer de chez vous. Dans votre salon où vous voulez, quand vous voulez, sur des plages courtes. Donc voilà, et cette promo, elle est valable pendant 5 jours à partir du moment où je diffuse le replay de la masterclass. Donc ça, vous l'aurez aussi dans vos emails. Je vous le remettrai si ça vous dit. Ah oui, j'ai mis quelques petits témoignages des filles qui ont suivi ce programme. Donc il y a Clémence qui me disait 2 semaines de programme, mon jean se ferme à nouveau. Maintenant 2 semaines pour que je puisse m'asseoir avec. Voilà, donc plus sérieusement, je suis très contente des résultats, mais je n'ai pas encore fini. Il y avait Claire qui me disait aussi, avant de commencer, je me sentais molle avec un ventre qui pend, 18 mois postpartum. Après avoir terminé, je me sens tonique avec une vraie prise de conscience de mon périnée dans mon quotidien, les bonnes positions à prendre et un ventre plus plat qu'avant d'être enceinte. Et je vous avais aussi mis un avant-après là d'une d'une maman qui allait entamer une chirurgie, voilà, et qui souhaitait perdre un petit peu de poids et notamment son ventre qui l'a gêné voilà, avant de faire cette chirurgie. Et donc, j'avais conseillé de faire ce programme et elle avait été assez bluffée, assez contente de ses résultats. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce programme, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc, s'il ne vous convient pas, je vous rembourse à la fin avant les 30 jours. Donc, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Donc, si vous avez envie de vous lancer pour bien maîtriser toutes ces histoires d'autograndissement, d'activation du périnée, de placement de la respiration pour une sangle abdominale solide et fonctionnelle, et si vous avez envie de mettre un peu plus d'activité physique sans risque, sans dégâts dans votre quotidien, il est fait pour vous, donc n'hésitez pas. Voilà, vous avez toutes les infos ici si vous avez envie de vous lancer. Et sinon, eh bien, je suis heureuse de répondre à vos questions si vous en avez, ou si vous voulez bien me partager un petit peu votre ressenti à la fin de cette masterclass, si vous avez appris des choses, si c'était utile, si vous avez des remarques, des questions ou autres, n'hésitez pas. Je les lis ou je les écoute avec plaisir. Alors, pourquoi il ne va pas mettre le chat en petit? Ah oui, ça y est. Alors, est-ce que ça a été utile? Juliette, est-ce que ça t'a amené des pistes, des clés par rapport à ce que tu peux faire déjà? Oui, oui, ça m'a beaucoup aidé.
Je sais un peu comment m'orienter pour choisir les exercices du coup à faire et à pas faire. Ok, super. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claire. Moi, ça m'a aussi apporté des éclairages et du coup, ça donne envie d'en savoir plus C'est vrai? pour intégrer en fait de manière routinier les Automatique. exercices que tu as présentés, les Hmm, faire et les intégrer dans des routines. Parce que je pense que moi, personne ne les fait correctement, en fait, que ce soit à la synchro, dans d'autres c'est vrai. sports que je pratique qui sont mixtes, et du coup, bah, c'est encore moins un sujet, je pense, pour les mecs. Ah Donc, oui. Même si pour eux, ça peut aussi créer des soucis, hein, bah oui, j'imagine. effectivement, c'est moins, ça arrive moins vite, c'est moins fréquent et on le sent moins, donc, euh, donc ouais, ils sont moins concernés. Enfin, comme il n'y a pas cette histoire de fuite urinaire et qu'il n'y a pas cette sorte de béance du fait d'avoir un Ouais, vagin, ben, en fait, ils vont moins faire gaffe et ils vont pas avoir de descente d'organes comme on peut nous avoir, ou de fuite urinaire comme nous, voilà, mais c'est quand même, ils peuvent quand même avoir des vrais soucis, hein. oui. Mais en plus, je suis avec des jeunes qui Ah, ont la vingtaine, donc tu leur dis ça, ils se moquent un peu de toi, quoi. oui, 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 c'est ça. C'est vrai que selon les environnements, c'est pas très bien accepté, c'est pas très bien ni perçu ni accepté, quoi. Donc, Ouais. Du coup, bah, merci beaucoup bah, avec grand plaisir. et à bientôt, du coup, et bonne journée à tout le monde. Bah, bonne journée. Oui, si vous défilez, allez-y. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Marie, merci beaucoup. J'ai appris les do et don't dans les exercices. Bah, super. Oui, c'est très bien. C'était un des objectifs. Yasmine qui me dit merci beaucoup. Ça me rassure sur la faisabilité de retrouver un corps comme avant. Je me programme ça dans un mois quand je pourrai démarrer. Bah, écoute, oui, avec plaisir, Yasmine. Ouais, d'ailleurs, on peut toujours en faire des choses hein, postpartum. Voilà, si jamais ça t'intéresse, j'ai d'autres programmes adaptés au postpartum immédiat qui permettent d'amener vers ce genre de choses beaucoup plus progressivement et voilà, de limiter un petit peu tous les dégâts que le postpartum amène. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à envoyer un petit message, notamment sur Insta, et puis je pourrais t'orienter. Je suis contente en tout cas si ça a été utile. C'est un peu court, 1 heure pour être complète, mais j'espère que vous avez quand même eu un bon aperçu. S'il n'y a pas plus de questions, eh bien, je vais vous souhaiter à toutes une bonne après-midi. Merci d'avoir participé à cette masterclass. Je vous enverrai de toute façon le replay à toutes si vous avez envie d'expérimenter un petit peu certains exercices, même si je suis passée un petit peu vite. N'hésitez pas à le faire pour bien ressentir les choses. Avec plaisir, Juliane. Bonne journée à toutes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Bonne Bonne journée. journée.